pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté et le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, ils plieront en sa présence. Et moi je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce psaume, ce chant des serviteurs souffrants, qui fait écho à tant de pages de l'Écriture sainte, nous introduit à méditer ces 7 paroles du Christ en croix. Les évangiles nous disent que Jésus a prononcé 7 paroles quand il était sur la croix. Chacune de ces paroles a marqué l'histoire de l'Église et la foi de milliers de personnes au cours des siècles. Il y a une longue tradition chez les chrétiens à méditer les paroles du Christ en croix, même dans la culture, même des musiciens. On pense à Joseph Haydn, qui s'en est inspiré pour des oratorios qui sont interprétés dans les églises au temps de la Passion. Chacun des 4 évangélistes rapporte l'une ou l'autre des paroles prononcées par Jésus. 7 paroles, un chiffre symbolique, symbole de plénitude, comme pour indiquer que le Sauveur est bien là, tout entier, avec sa vie, son message, l'achèvement de sa mission. Des paroles brèves, des paroles denses. Un crucifié ne fait pas de discours, et ce qu'il dit sonne vrai, il vient du plus profond de son être. Oui, ces 7 paroles du Christ peuvent nous accompagner tout au long de la Semaine Sainte. On peut même les marquer dans la chronologie de l'heure de la Passion du Golgotha. Il y a 3 paroles prononcées avant les 3 heures de ténèbres. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » chez Saint Luc. « Je te dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis » toujours chez Saint Luc. « Femme, voici ton fils, voici ta mère » chez Saint Jean. Puis pendant les 3 heures de ténèbres, nous avons une parole. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » qui est rapportée par Matthieu et Marc. Puis enfin, nous avons 3 paroles prononcées après les 3 heures de ténèbres. « J'ai soif » tout est accompli en Saint Jean. Et « Père, je remets mon esprit entre tes mains » en Saint Luc. On va reprendre, si vous voulez bien, chacune de ces paroles en essayant de les faire retentir dans notre cœur et en saisir la portée. Luc nous rapporte 2 paroles qui sont 2 paroles de miséricorde. La première, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette première parole du Christ est une prière. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus vient d'être crucifié. Les clous transpercent ses mains et ses pieds. Et voilà qu'il intervient en faveur des autres. Celui qui prie ainsi, c'est le Fils de Dieu qui va mourir. Il agit, toujours dans le sens de sa mission de salut. On comprend bien qu'il y a là l'essentiel du dessein de Dieu. On est bien loin d'une simple morale. Il en va de la substance même de l'humain et du divin. Jésus seul prononce cette parole sublime, cette prière sublime, parce que le pardon en question concerne le péché le plus horrible, celui de crucifier le Fils de Dieu. Jésus obtient que le jugement pour un tel péché soit suspendu. La mise en croix de Jésus montre toute la méchanceté humaine, mais elle a surtout démontré l'immensité de l'amour divin, l'amour du Père qui donne le Fils pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au cœur du rejet, le Christ reste miséricorde. Celui qui est venu pour sauver ceux qui étaient perdus prend leur défense. Il aurait pu crier l'injustice de sa crucifixion, se justifier. Il aurait pu demander au Père d'envoyer la foudre pour anéantir les bourreaux.
mais il n'a supplié que pour que la miséricorde soit manifestée. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà qui rejoint tous nos péchés, quand nous pensons qu'un mal pourra nous faire du bien, quand nous faisons ce que nous ne voudrions pas, quand nous n'avons pas toujours conscience de toutes les conséquences désastreuses de nos péchés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils tuent l'amour, ils rejettent le bonheur, ils assassinent la vérité. Parole de miséricorde du Christ. Luc nous rapporte aussi la seconde parole du Christ, parole encore de miséricorde. Elle s'adresse à celui qu'on appelle le bon larron. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. On peut mesurer tout ce que cela représente. Jésus ne répond pas au malfaiteur crucifié qui le provoque, ni au grand prêtre, ni aux passants qui l'insultent. Descends donc de la croix, vas-y, montre-nous. Mais il répond au bon larron qui le supplie. Il met toute sa force, cette force qui lui reste, pour s'adresser à lui. Tu seras avec moi au paradis. Cette parole de Jésus sur la croix, la seconde parole, est une promesse de salut, faite par le juge suprême à un accusé. Oh, non pas un pardon temporaire, mais la paix éternelle. Non pas la vie continuée sur la terre, mais la vie dans le royaume de Dieu, dans cette vie nouvelle du ciel. Oui, les deux brigands l'insultaient, puis par la suite, l'un d'entre eux change d'attitude, il reconnaît sa culpabilité, il témoigne de l'innocence de Jésus. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, mais lui, il n'a rien fait. Et à ce moment crucial, il est le seul à discerner la perfection de Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et la réponse, elle est immédiate, la promesse, elle est certaine. Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Pas de jugement à attendre. Le brigand condamné par les hommes est absous par Dieu. Il l'est parce que Jésus allait expier ses fautes devant Dieu. Il reçoit l'assurance d'un salut personnel dans la présence du Sauveur lui-même. Merveilleux avenir que partageront tous ceux qui ont mis leur confiance en ce si merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Jésus est le Sauveur des vies gâchées, frères et sœurs. Le Sauveur de nos vies gâchées. Ne désespérons pas à cause du mal que nous avons commis. Jésus est puissant pour sauver aujourd'hui encore. Il a connu l'humiliation la plus grande, l'abaissement le plus profond, la mort ignominieuse de la croix, afin de nous faire connaître l'amour du Père pour l'éternité. Le paradis semble ainsi obtenu pour si peu, un simple acte de confiance en Jésus, un simple regret profond de ses actes mauvais, et ce malfaiteur obtient l'assurance de la vie éternelle. Ce n'est pas lui qui en paye le prix, c'est le Christ qui porte sur la croix tout le poids de nos péchés. Il est la rançon de notre salut. Or, le larron, c'est le triste échantillon de l'espèce humaine, de cette humanité qui s'est révoltée contre Dieu. Elle reçoit le pardon aujourd'hui même, puisqu'une sainte victime expie pour lui et meurt pour que tous puissent vivre. Oui, frères et sœurs, je ne sais pas s'il faut choisir dans ces paroles du Christ en croix, mais j'aime cette parole du bon larron, sans doute quand chacun de nous fait sincèrement l'aveu de ses fautes, de ses médiocrités, il peut penser à cela. Ça évoque immédiatement pour nous la messe. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La troisième parole du Christ en croix, on la doit à Saint Jean. Femme, voici ton fils. Puis il dit à Jean, aux disciples, voici ta mère. Jésus évoque le disciple bien-aimé qui reçoit Marie pour mère et qui devient son fils. Souffrant les douleurs de la passion, le Christ ne pense pas à lui-même.
Son regard se tourne vers sa mère, dont le cœur est transpercé de voir mourir son fils. Son regard se tourne ensuite vers le jeune disciple resté fidèle et qui se retrouve comme orphelin. Et voici qu'il les donne l'un à l'autre. Voici ton fils, voici ta mère. Et c'est ainsi. Tout disciple du Christ qui reçoit Marie pour mère et qui la reçoit de la croix, il faut sans cesse nous souvenir que la maternité de Marie nous est offerte sur la croix et qu'ainsi sa présence maternelle se manifeste particulièrement dans nos propres croix. Oui, cette parole pour sa mère et pour toute sa famille spirituelle, Marie qui était là avec les autres saintes femmes, Marie avec Saint Jean. Oui, Jésus confie sa mère à Jean. Voici ta mère. Le disciple la prend chez lui. À l'heure du calvaire, Jean est particulièrement entouré. Marie. Il y a la mère des fils de Zébédée. Ils sont là, qui regardent à distance. Mais Marie est tout près. Et on nous dit que le disciple a pris chez lui. On pourrait s'interroger comment chacun nous prenons Marie chez nous. Oui, Jésus demande le pardon pour tous ceux en s'adressant au larron. Et maintenant, voilà que dans cette parole qu'il adresse aux disciples bien-aimés, il transforme par sa grâce notre abandon en nous confiant à Marie. Comment ne pas être touché, frères et sœurs, par l'affection et les soins que Jésus, malgré ses souffrances croissantes, a montré à sa mère. Quelle délicatesse au milieu de la haine environnante, mais aussi quelle dignité, car Jésus reste le Seigneur de sa mère comme de son disciple. Ce n'est pas un mourant qui dépend de la bonté des siens, mais un fils aimant qui prend en compte les besoins futurs de sa mère et de ses frères. Jésus a prononcé cette parole avant d'entrer dans les 3 heures de ténèbres de l'abandon à Dieu. Même les liens les plus légitimes sur la terre, ceux d'un fils envers la mère, devaient être rompus. Il fallait que Jésus entre seul dans le lieu où Dieu allait juger le péché du monde. Et c'est vrai que nous entrons dans ces paroles de souffrance, des paroles de souffrance que nous allons faire retentir en nous. Paroles de souffrance, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Jésus éprouve à cette heure des ténèbres la souffrance physique qui sera résumée dans ce cri. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dans cet appel, j'ai soif. L'homme vidé de son sein, tout le cœur en feu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont les premiers mots de ce psaume 21, ce psaume du serviteur souffrant que nous avons tout à l'heure proclamé en ouvrant ce propos. Nous ne pouvons pas aborder ce moment-là sans un immense, profond et grand respect. Une parole importante, capitale, d'une immense densité qui reste pour nous insondable. Il fait nuit sur Jérusalem, des ténèbres surnaturelles ont recouvert le pays. Plus de moqueries, plus d'injures, les hommes sont mis de côté. Dieu soustrait son Fils au regard humain. Ce qui se passe à ce moment-là ne peut être vu ni compris par une créature. Personne ne pourra jamais entrer dans la détresse de Jésus pendant ces heures d'obscurité. Notre Sauveur demeure dans une solitude totale, abandonné de son Dieu parce qu'il expie les péchés de tous ceux qui sont sur cette terre. Lui, le Fils bien-aimé du Père, il est privé de la présence même de son Dieu. Pourquoi? Ce pourquoi retentit au cœur de chacun d'entre nous. Parce qu'il, par amour, il s'était identifié à nous pécheurs. Il a pris sur lui la malédiction que nous méritions à cause du péché. Souvenons-nous toujours de la souffrance de Jésus sur la croix. Sans les heures d'expiation, personne n'aurait pu être sauvé. Le châtiment de notre faute serait toujours devant nos yeux. Déjà au jardin des Oliviers, il avait demandé si
si cette coupe peut s'éloigner de moi. Il ne peut pas. Il faut qu'il aille jusqu'au bout de cet abandon dans la souffrance pour accomplir l'œuvre du salut. Dans ces heures d'abandon, la sainteté de Dieu brille d'un éclat insoutenable. Dieu condamne son propre Fils, mais il le fait par amour pour nous sauver, nous qui ne l'aimons pas. Amour du Père, amour du Fils éternel, sujet pour nous d'adoration, sujet de méditation ineffable. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un voile obscur, impénétrant, glace les hommes de terreur. Un jugement inexorable, le signe précurseur. Tout vivant devrait frissonner, toute âme devrait être impressionnée. Ce cri déchire le ciel, résonne le cri du juste abandonné, le châtiment dont Dieu l'accable. Rien en lui ne l'a mérité, mais il délivre le coupable des peines de l'éternité. Oui, divin Sauveur, en ta présence, tous sont rachetés. Et à travers ce cri de Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné, nous ne pouvons pas ne pas entendre le cri des hommes au cœur de la souffrance, qui crient leur détresse, se sentant abandonnés même par Dieu. C'est un mystère profond que le mystère du mal et de la souffrance, mais il est là comme enveloppant un mystère encore plus insondable, celui de l'amour, du don total. Jésus, nous pouvons t'adorer, toi qui souffres, c'est pour nous. Là-haut, je saurai sans doute mieux, comme le bon larron, pourquoi. On aura les réponses. Et pourquoi? Cette question du Christ rejoint, oui, tous nos pourquoi, devant la souffrance, devant le mal, devant la mort. Nous voudrions comprendre. Le Fils de Dieu nous rejoint jusque dans nos grandes interrogations. Il prend tout de notre humanité, même nos cris vers le Père, quand il nous semble absent. Le Fils de Dieu prend tout de notre humanité, mais pour l'élever. Ce cri n'est pas un désespoir, il est un élan vers le Père. Oui, le psaume 21, d'où jaillit cet appel, se poursuit par un acte de profonde confiance. Glorifiez le Seigneur, car il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, mais il entend sa plainte. Le Père entend la plainte de son Fils bien-aimé, il entend toutes nos plaintes, et déjà sa puissance d'amour les traverse et les éclaire. Venons-en à cette autre parole que nous rapporte Jean, cette 5e parole du Christ en croix, j'ai soif. Après les heures d'abandon, Jésus demande à boire. Ses blessures, son combat moral font qu'il souffre d'une soif ardente. Mais avant tout, ce n'est pas pour cela qu'il dit j'ai soif. Sur la croix, comme durant toute sa vie, Jésus a toujours fait la volonté de Dieu. Malgré sa souffrance intense, il s'écrie « J'ai soif », parce que l'Écriture sainte annonçait par avance, au psaume 69, « Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre ». Il nous est permis de penser que cette parole de Jésus revêt une autre portée spirituelle, son œuvre accomplie. Jésus regarde en avant. La soif qu'il éprouve évoque le désir intense de la joie, de la présence de Dieu. Sa soif est un signe de l'imminence du royaume et il goûtera bientôt la pleine communion de son Père et des siens. J'ai soif, afin de devenir pour tous ceux qui se confient à lui la source d'eau vive. Il prépare l'eau vive du salut qui va être donnée au monde. De son cœur transpercé jaillira l'eau vive. Celui qui s'était révélé à la Samaritaine comme l'eau vive, apaisant définitivement tous les assoiffés, voici que lui-même a soif, douleur physique au milieu de cette journée, sous un soleil écrasant, au cœur même de la souffrance la plus indicible, mais aussi douleur intérieure, de rencontrer tant de haine pour avoir seulement voulu témoigner de l'amour. Le Christ a soif, frères et sœurs, il a soif de nous, il mendie un peu d'eau que nous pouvons lui offrir par un acte de charité ou par une prière. Il a soif comme nous qui aspirons à un bonheur,
à une paix que cette terre ne pourront jamais nous offrir. Oui, nous te voyons, Seigneur Jésus, agoniser, prenant la coupe des douleurs. Nous te voyons donnant